À la vue de Jésus, les grands prêtres et les gardes crient, en disant « En croix! En croix !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas en lui de motif. » Les Juifs lui répondent « Nous avons, nous, une loi, et selon la loi, il doit mourir. Il s'est fait lui-même Fils de Dieu. » Lors donc que Pilate entend cette parole, il craint davantage. Il entre de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donne pas réponse. Pilate lui dit donc « Tu ne me parles pas à moi. Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir de te mettre en croix ?» Jésus répond « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Aussi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crient en disant « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Qui se fait roi conteste César. » Quand donc Pilate entend ces paroles, il amène Jésus dehors et s'assoit sur le tribunal au lieu appelé Lithostrotos, en hébreu Gabbatha. C'était la préparation de la Pâque, c'était environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Et eux de crier « Supprime-le! Supprime-le! Mets-le en croix !» Pilate leur dit « Je mettrai en croix votre roi ?» Les grands prêtres répondent « Nous n'avons de roi que César. » Alors donc, il le leur livre pour qu'il soit mis en croix. Ils prennent donc avec eux Jésus, et portant lui-même sa croix, il sort vers le lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. Là, ils le mettent en croix, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait écrit un écriteau qu'il fait placer sur la croix. Il y était écrit « Jésus, le Nazoréen, roi des Juifs ». Cet écriteau, nombreux sont parmi les Juifs ceux qui le lisent, car le lieu où Jésus est mis en croix est proche de la ville, et l'écrit est en hébreu, latin et grec. Les grands prêtres des Juifs disent donc à Pilate « N'écris pas roi des Juifs », mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répond « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, donc,
Lorsqu'ils ont mis Jésus en croix, prennent ses vêtements, font 4 parts, une part pour chaque soldat, et aussi la tunique. Mais la tunique était sans couture, tissée d'une seule pièce de haut en bas. Ils se disent donc l'un à l'autre, ne la déchirons pas, mais tirons au sort celui qui l'aura. C'était pour que l'écriture s'accomplisse. Ils se répartissent entre eux ma vêture, et sur mon habit, ils jettent les dés. Voilà donc ce que font les soldats. Près de la croix de Jésus se tiennent sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie la Magdaléenne. Or, Jésus, voyant la mère, et tout près le disciple qu'il aime, dit à la mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple la prend chez soi. Après cela, sachant que maintenant tout est accompli, Jésus dit, pour que l'écriture s'accomplisse, « J'ai soif. » Là était un vase plein de vinaigre. Ils entourent une hysope d'une éponge pleine du vinaigre et la présentent à sa bouche. Lors donc que Jésus a pris le vinaigre, il dit, « C'est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remet l'esprit. Les Juifs donc, comme c'était la préparation, pour que les corps ne restent pas sur la croix pendant le sabbat, car c'était le grand jour, ce sabbat, les Juifs sollicitent Pilate pour que leurs jambes soient brisées et qu'ils soient enlevés. Les soldats viennent donc, ils rompent les jambes du premier, puis de l'autre mis en croix avec lui. Arrivés à Jésus, voyant qu'il est déjà mort, ils ne lui rompent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui pique le côté, et aussitôt sortent du sang et de l'eau. Et celui qui a vu témoigne. Et véridique est son témoignage. Et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre écrit dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, un disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, sollicite Pilate pour enlever le corps de Jésus. Et Pilate autorise. Il vient donc et enlève son corps. Vient aussi Nicodème,
celui qui au début était venu à Jésus de nuit. Il porte un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prennent donc le corps de Jésus et le lit de linge avec les aromates, comme c'est la coutume des Juifs pour ensevelir. Au lieu où il a été mis en croix est un jardin. Et dans ce jardin, un sépulcre neuf, dans lequel personne encore n'a été mis. Là, donc, à cause de la préparation chez les Juifs, et comme le sépulcre est proche, ils déposent Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie, la Magdaléenne, vient au sépulcre le matin, alors qu'il est encore dans les ténèbres. Elle regarde, et voilà que la pierre a été enlevée du sépulcre. Elle court donc et vient auprès de Simon-Pierre et auprès de l'autre disciple que Jésus aime. Elle leur dit: « Ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre sort donc, ainsi que l'autre disciple, et ils viennent au sépulcre. Tous deux courent ensemble, mais l'autre disciple court devant plus vite que Pierre et vient le premier au sépulcre. Il se penche et regarde. Et voilà que les linges sont là, pliés. Cependant, il n'entre pas. Vient donc aussi Simon-Pierre, qui le suivait, et il entre dans le sépulcre. Il remarque les linges posés là, pliés, et le tissu qui était sur sa tête, non pas plié avec les linges, mais roulé à part en une autre place. Alors l'autre disciple, arrivé le premier au sépulcre, entre. Il voit et il croit. Oui, il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle Jésus devait se lever d'entre les morts. Les disciples s'en vont donc et retournent chez eux.